Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous nous présentons devant le Seigneur comme des prisonniers qui attendent leur libération. Le mot prisonnier est excessif, confiné. Faudrait mieux dire assigné à résidence peut-être. Mais le Seigneur nous pardonne cette exagération et nous lui demandons de bénir nos activités de la semaine prochaine parce que nous serons en partie libérés. Que le Seigneur bénisse les élèves du primaire, les instituteurs, institutrices, les personnes des écoles qui pourraient reprendre. Que le Seigneur bénisse les commerces qui rouvriront, tout ce qui pourra travailler, qui nous donne aussi de sanctifier le travail à la maison pour ceux qui continuent. Alors à partir de lundi aussi, nous aurons la liberté d'aller trouver un prêtre pour nous confesser. Ça fait peut-être un certain temps. Les prêtres sont au service des fidèles. Alors n'hésitons pas à appeler notre confesseur, notre aumônier, notre paroisse, pour demander à recevoir ce sacrement. Dans l'évangile du jour, le 8 mai, le Seigneur demande à nouveau de ne pas avoir peur. C'est après le dernier repas d'adieu de Jésus avec ses disciples. Jésus leur avait dit, petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Les disciples étaient inquiets de la séparation qui s'approchait. Imaginons, celui qui était devenu leur espérance, leur raison de vivre, annonce qu'il va partir. Alors pour eux, c'est comme si un continent qui disparaît. Jésus, qui semblait le rocher toujours présent, avec eux, va les quitter. Et le Seigneur se rend compte de leur tristesse et leur dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. C'est normal qu'il y ait des séparations. Mais vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. La séparation, leur dit Jésus, ne sera pas définitive. Vous ne serez pas longtemps seul. Et à la fin, je vous accueillerai au ciel, pour un bonheur sans mélange de tristesse, un bonheur qui ne sera jamais menacé. Seigneur, oui, nous aimerions demeurer auprès de toi, dès maintenant, sans attendre le ciel. Alors Jésus leur dit, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et l'apôtre Thomas, avec bon sens, lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répondit, une des phrases les plus fortes de l'Évangile, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Donc il y aura 2 points dans notre méditation. Premier point, c'est ne soyez pas bouleversés. Le deuxième point, je suis le chemin. D'abord, pas bouleversé. La paix et la joie. Que votre cœur ne soit pas troublé, dit Jésus. Et on pourrait penser, c'est facile à dire, comment peut-on faire? Jésus nous dit simplement, ayez foi. Vous croyez en Dieu, ayez foi en moi. Tous les saints ont été des hommes de paix et de joie parce qu'ils avaient la foi. La paix et la joie, ce sont des fruits de l'Esprit Saint. Mais les fruits, ça ne pousse pas tout seul, ça n'apparaît pas isolément dans la nature. Les fruits, ça pousse sur un arbre. La paix et la joie, ça pousse sur l'arbre de la foi. Si nous avons confiance en Dieu, nous aurons la paix et la joie. Même avec beaucoup d'aventures, comme Saint Paul qui a été lapidé, qui a fait naufrage plusieurs fois, mais la paix et la joie profonde à l'intérieur. D'ailleurs, les saints ont tous été joyeux. Alors, il y a des saints plus sérieux que d'autres, mais au fond d'eux-mêmes, c'était vraiment des personnes joyeuses. Au ciel, il n'y a personne de triste. Au ciel, il n'y a personne qui râle. Bon, un jour,
dans une famille, il y a eu une naissance, et il y avait déjà une petite fille de 4 ans, et on a dit à la petite fille, tu as un petit frère, c'est un cadeau du ciel. Elle a été très contente. Mais au bout de quelques jours, elle a trouvé ça un peu énervant, ce bébé qui pleurait tout le temps, et elle a demandé à sa mère, maman, mais c'est vrai que le bébé est venu du ciel? Mais bien sûr, a répondu la mère. Alors je comprends qu'il était renvoyé. Alors évidemment, c'était pas la vraie raison. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le ciel, il n'y a personne qui pleure, il n'y a personne qui gémit, il n'y a personne qui râle. Et les saints ont été des gens joyeux. Alors, la deuxième partie, je suis le chemin. Comment une personne peut-elle être un chemin? Un chemin, en principe, c'est un endroit qu'on peut parcourir, c'est que c'est matériel. Une personne peut être un chemin si on peut le limiter. C'est-à-dire, suivre le chemin du Christ, ce sera imiter les sentiments du Christ. Ayez entre vous, dit saint Paul aux Philippiens, les mêmes sentiments qui habitent le cœur de Jésus. Quels sont les sentiments du cœur de Jésus? Eh bien, le plus grand sentiment, c'est évidemment la charité. Jésus aime les gens. Seigneur, que je sache aussi aimer les gens, que je leur veuille du bien. S'ils m'agacent, je leur pardonne. J'essaye de faire une bonne surprise, j'essaye d'aimer profondément. Les sentiments du Christ ont aussi une patience infinie, la patience de Jésus invincible. Il va jusqu'à la croix. Ce sont des sentiments de pitié. Jésus a pitié des foules, parce qu'elles étaient comme des brebis abandonnées, sans berger. Moi aussi, Seigneur, que je me rende compte de la souffrance des autres. Les sentiments du Christ sont des sentiments de miséricorde, c'est-à-dire qu'il comprend la faiblesse des gens. Jésus ne dit pas que les péchés soient bien, ça ce serait un mensonge, mais Jésus comprend, et si la personne regrette, il est prêt à pardonner. Donc nous, Seigneur, nous voudrions suivre ton chemin, c'est-à-dire imiter tes sentiments. Et on peut dire aussi, Seigneur, que tu es la vérité, parce que toi, le seul, nous dis pleinement ce qu'il y a dans l'homme, et comment nous pouvons être heureux. Et tu es la vie, parce que lorsque nous avons reçu le baptême, nous avons reçu ta vie en nous. Et c'est une nouvelle vie, c'est la vraie vie. Et cette vraie vie, on la reçoit aussi dans l'Eucharistie. Donc bientôt, nous pourrons aussi, peut-être pas facilement aller à la messe, mais peut-être communier, parce qu'il y a des paroisses où il y a des prêtres qui donneront la communion, en attendant de pouvoir célébrer. Si nous pouvons le faire, disons-lui, Seigneur, je veux te recevoir, peut-être après m'être confessé, dans ce pain de vie qui donne la vraie vie. Alors Saint José Maria disait qu'il aimait beaucoup le mot de chemin, parce que nous sommes tous des voyageurs dans la vie. Nous marchons vers le Créateur, disait-il, depuis que nous sommes sur la terre. Et il faut prendre le chemin avec la hâte suffisante, en tâchant de ne pas s'égarer dans des chemins de traverse. Ah, c'est les chemins des péchés, les chemins des mauvaises tendances. Saint José Maria a même écrit un petit livre qu'il a appelé Chemin, qui est bien connu et qui peut bien nous aider à prier. Alors reprenons la marche et ne nous trompons pas de chemin. Parce que le vrai chemin, c'est le Christ. C'est pas notre gloire, le chemin. C'est pas nos résultats. C'est pas ce qu'on pense de nous. C'est pas notre ambition. Notre vrai chemin, c'est le Christ, ne nous trompons pas. C'est-à-dire ne revenons pas facilement à nos mauvaises habitudes d'avant le confinement. Prenons le chemin de Jésus, qui est un vrai chemin de bonheur, qui est le chemin d'une belle histoire, parce que c'est le chemin de l'histoire qu'il aura pensé pour nous.